Merci à vous qui nous rejoignez pour cette grande édition de l'information sur La Voix Sainte TV. Voici les titres de ce journal. Un élève tranche la gorge d'un apprenti chauffeur à Yopougon, une commune d'Abidjan. Les circonstances de ce drame dans un instant. Ouverture de la 3e convention internationale de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, le compte rendu dans un instant. Et puis mouvement de grève en Catalogne, les travailleurs paralysent le trafic routier et ferroviaire. Les raisons de ce débrayage dans ce journal. Bienvenue à tous. Scène tragique que celle qui s'est produite à Yopougon, à Abidjan. Un élève a tranché la gorge à un apprenti chauffeur d'un minicar de transport en commun, communément appelé Gbaka. Que s'est-il réellement passé? Le récit de Nadia Eounou. Au quartier Béago, non loin de la CDC, dans la commune de Yopougon, un jeune lycéen a donné la mort à un apprenti chauffeur en l'égorgeant. La scène tragique s'est produite le mercredi 8 novembre 2017. L'élève a lavé ainsi dans le sang l'affront qu'il a subi il y a quelques jours en se faisant tabasser par sa victime et ses camarades pour une affaire de monnaie. L'esprit revanchard a poussé donc le jeune lycéen à s'en prendre à l'apprenti chauffeur. La bagarre qui a éclaté entre les deux le jour du meurtre a tourné à l'avantage du lycéen qui a cogné la tête de sa victime contre le véhicule de transport communément appelé Gbaka, puis il s'est saisi d'un éclat de vitre produit par le choc pour trancher la gorge de l'apprenti Gbaka qui s'est affaissé et a succombé à cette blessure. Choqués par cette violence inouïe, les babos se sont acharnés sur le meurtrier. Ils l'ont copieusement battu. Il aura la vie sauve grâce à une intervention rapide de la police du 16e arrondissement. Des plaies profondes au front et un peu partout sur le corps. L'élève dont l'identité n'a pas été révélée pour l'instant a été conduit au CHU de Yopougon au service des urgences. Sous faute protection, il y recevra des soins avant de répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Il s'est ouvert ce mardi 7 novembre 2017 à Trècheville, au Palais des Sports, la 3e convention internationale de l'église Ambassade des Miracles. Ferveur, réjouissance et reconnaissance à Dieu ont coloré la cérémonie d'ouverture, nous dit Martial Kouassi qui a suivi cet événement. La salle du Palais des Sports de Trècheville n'a pas désempli ce mardi 7 novembre 2017 lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e convention internationale de l'église Ambassade des Miracles. En effet, hommes, femmes, enfants et vieillards venus de toute la Côte d'Ivoire ont envahi l'enceinte du Palais des Sports de Trècheville. C'est sur le coup de 18h30 que l'on a assisté à l'entrée du bishop Ouattara Mohamed Idriss dans le parvis d'honneur du Palais des Sports. Ce dernier a dit toute sa satisfaction de voir se tenir enfin cette convention qui définira la nouvelle vision de l'église Ambassade des Miracles. Nous remercions le Seigneur qui permet que nous puissions aujourd'hui débuter la 3e convention des églises Ambassade des Miracles. Je suis en présence de mon épouse et c'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous nous attendons à lui tout simplement. Pour le président du comité d'organisation, cette 3e convention est une bénédiction de Dieu. Le révérend Yaé Dion Robert, président fondateur de l'église Baptiste Œuvre et Mission et orateur convié à cette convention, a dit toute sa joie de venir apporter son soutien à son jeune frère qui œuvre pour l'établissement du règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Le bishop Idriss fait un travail excellent et en tant que père, nous ne faisons que l'encourager, le soutenir et lui apporter tout notre soutien pour la croissance quantitative et qualitative de cette œuvre. Je suis là, invité comme orateur et je suis vraiment satisfait d'être là. Exhortation, louanges, danses et prières ont meublé la cérémonie d'ouverture de cette 3e convention dont les travaux seront axés sur le thème « Que ton règne vienne » extrait de Matthieu chapitre 6 à son verset 11. Soulignons que ce programme refermera ses portes ce dimanche 12 novembre. Distinction 2017 est une convention organisée par l'église évangélique Buisson-Ardent. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au siège de la dite église à Koumassi à Abidjan. Le thème « Femme, sur toi l'Éternel se lève » tiré de Ésaïe 60, verset 2. Reportage France Conan. La femme tient une place de choix au sein de l'église évangélique Buisson-Adam.
C'est pourquoi chaque année, une convention est à l'honneur des femmes. Cette année, en effet, la convention annuelle des femmes dénommée Distinction 2017 est à sa 27e édition. Femmes, sur toi, le Seigneur se lève, tiré du livre prophétique d'Ésaïe en son chapitre 60, verset 2, est le terme de ce rassemblement des femmes. À l'ouverture de ce programme, la prophétesse Adedi Meji, Paula Sarah, premier responsable de l'église Bisson Adam et principale oratrice de l'événement, a indiqué que la convention des femmes a pour objectif de pousser les femmes à une prise de conscience de leur position, aussi bien dans l'église qu'au sein de la société. Elles doivent, selon l'oratrice, se rappeler qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu, en ce qu'elles sont le choix de l'Éternel. Car a-t-elle déclaré, quand Dieu se lève, tout se disperse. Ainsi, la femme peut-elle à son tour disperser ses ennemis, a insisté la prophétesse Adedi Meji, qui avait à ses côtés son époux. Dans cette dynamique, la révérende Gloria Mokonga du Nigeria, l'apôtre Rose Leslie Mokwabili du Congo, l'apôtre Florence Oforiata et la prophétesse Charlotte Adji de la Côte d'Ivoire ont chacune révélé la mission et le rôle que devraient jouer les femmes dans l'avancement de l'œuvre de Dieu et les valeurs qui doivent les caractériser dans l'accomplissement de son dessein. Le mot forcément, je ne veux pas qu'on utilise forcément, mais c'est certain que le réveil que le Seigneur entend de préparer dans ce dernier temps-là, vraiment implique beaucoup les femmes. Les femmes ont un grand rôle à jouer. Et ils ont cette grâce parce que dans le temps où nous sommes, le Seigneur lui-même a décidé de se lever sur les femmes. Et quand Dieu s'élève, tout s'élève. Alors c'est important que la femme se connecte à cette saison. Parce que déjà, l'Éternel, qui est la puissance essentielle, est déjà prêt pour des grandes choses. Il y a un fort réveil que le Seigneur entend de préparer et c'est par les femmes que ça va commencer. Alors il faut que les femmes mettent ça en eux. Et les autres choses sont numérodées. Les choses essentielles maintenant, c'est ce que Dieu entend de faire sur la Côte d'Ivoire. Et une femme qui va se connecter verra la main de Dieu en œuvre en elle. Au nom de Jésus. Rappelons que cette convention s'étendra jusqu'au dimanche 12 novembre 2017. Annabelle, 14 ans, est l'une des victimes de la fusillade du dimanche 5 novembre 2017 au Texas, aux États-Unis. Son père, Frank Pomeroy, pasteur de l'église baptiste Sutherland Springs, et son épouse, touchée en tant que parents, ne souhaitent pas monopoliser l'attention des médias au détriment des autres familles endeuillées. Ange Sacré, commentaire. Je ne comprends pas, mais je sais que Dieu comprend. C'est la phrase qu'a dit le pasteur lors d'une conférence de presse le 6 novembre 2017. Cette fusillade a détruit l'église baptiste de Sutherland Springs au Texas, faisant au moins 26 morts la veille. Nous n'avons pas perdu que Belle, a déclaré sa mère à la presse, rappelant les liens étroits qui unissaient les personnes fréquentant l'assemblée. Pour elle, la seule chose qui lui donne une miette d'encouragement est que Belle était entourée ce jour des personnes qu'elle aimait. Cependant, la plus grande partie de la famille de l'église est partie et le petit nombre d'entre eux qui restent ont subi une perte tragique. Quant au bâtiment, il est probablement irréparable, a déclaré la mère d'Annabelle. Notons que la motivation du tueur n'est pas encore connue. Il aurait eu un différend avec sa belle-mère qui fréquentait l'église. Ni cette dernière, ni les Pomeroy n'étaient présents au culte lors de la fusillade. La Catalogne connaît un mouvement de grève qui paralyse le trafic routier et ferroviaire. Ce mouvement a été lancé par l'intersyndicale indépendantiste CSC. Ce mouvement dénonce la précarité que vivent les travailleurs suite aux réformes successives sur le travail et proteste contre la fuite de quelques 2000 entreprises hors de la Catalogne. Jean-Jacques Denis. C'est à l'appel des mouvements sécessionnistes que sont l'Assemblée nationale catalane Òmnium Cultural et le Parti de la gauche républicaine qu'environ 70 routes ont été bloquées par des manifestants dont la Grande Via de Barcelone. Ceux-ci entendent protester contre l'application de l'article 155 de la Constitution qui a favorisé la fuite de quelques 2000 entreprises hors de la Catalogne. Affectant les transports publics dans leur ensemble, cette grève a naturellement causé des désagréments aux usagers et citadins qui se rendaient au travail. Contrairement à la grève du 3 octobre dernier qui avait mobilisé plus de 300 000 personnes et qui avait été très suivie, cette grève a reçu peu de soutien. L'Union syndicale des travailleurs et commissions ouvrières, les principaux syndicats espagnols, ont refusé d'appuyer le mouvement. Notons que dans certains quartiers de Barcelone, la majorité des commerces ont donc levé le rideau normalement.
Donald Trump, le président américain, est en visite en Asie, notamment en Chine. Il entend relancer les échanges commerciaux entre les deux nations, mais il souhaite ériger un blocus économique, militaire et diplomatique contre la Corée du Nord après sa visite au Japon et en Corée du Sud. Martial Kwasi, commentaire et analyse. Reçu en grande pompe, Donald Trump a commencé son voyage de 48 heures à Pékin ce 8 novembre 2017 par une visite privée de la Cité interdite, un lieu hautement symbolique de la capitale chinoise en compagnie de son homologue chinois Xi Jinping et des deux premières dames. Cependant, il y a entre les deux hommes des sujets sensibles, voire des sujets de désaccord qu'ils devront aborder, entre autres le dossier nord-coréen. Désireux d'obtenir l'aide de Pékin dans sa croisade contre Kim Jong-un, Trump ne tarit plus d'éloges envers Xi Jinping. Selon l'agence Reuters qui cite un conseiller de la Maison-Blanche, Donald Trump entend demander au président chinois une rupture de liens financiers de la Chine d'avec Pyongyang. Au menu également le déficit commercial des États-Unis avec la Chine. La semaine dernière, Donald Trump a affirmé que ce déficit était astronomique, tellement énorme qu'il était gênant d'en donner le chiffre. Depuis les dernières rencontres en juillet 2017, en marge du G20, pour Xi Jinping, c'est un nouveau moment de retrouvailles entre les deux chefs d'État. Ouvrons la page sportive de ce journal avec le mondial de football 2018. Avant la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc, Salomon Kalou a animé une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny. Il a indiqué que les éléphants seront au rendez-vous du mondial 2018. Ange Série. En conférence de presse le 7 novembre 2017 au stade Félix Houphouët-Boigny, l'international ivoirien Salomon Kalou a donné bonne impression et a affiché sa sérénité avant la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Lui, qui est considéré comme le doyen des éléphants de Côte d'Ivoire, a promis que son pays sera au rendez-vous du mondial 2018. Il a souligné que ses coéquipiers et lui ont conscience que la tâche sera rude, mais promet qu'ils seront à 100% pour endormir les Marocains. À quelques jours de ce match, Salomon Kalou a invité la population ivoirienne à se rendre massivement au stade Félix Houphouët-Boigny pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire finale. Soulignons que la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc est prévue pour le samedi 11 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h30. Le comité olympique international a suspendu la marathonienne kenyane Jemima Sumgong et le namibien Frankie Frédéric. Jemima a écopé de 4 années de suspension après avoir été contrôlé positif à l'EPO. Le namibien Frankie Frédéric, de son côté, est suspendu pour corruption. France Conan. Jemima Sumgong, la première kenyane championne olympique de marathon, arrivée au Brésil, a écopé d'une suspension de 4 ans après avoir été contrôlée positive à l'EPO. C'est ce qu'a laissé filer le mardi 7 novembre 2017 la Fédération kenyane d'athlétisme. En 2012, elle avait été suspendue durant 2 années par le CIO après avoir utilisé de la prénisolone, un stéroïde interdit. De son côté, le Namibien Frankie Fredericks, membre depuis 2012 du CIO, a lui aussi été suspendu, mis en examen le jeudi dernier pour corruption passive et blanchiment de corruption par la justice française lors d'une enquête sur l'attribution des JO de Rio 2016. Le Namibien est aussi dans le collimateur de la justice française. Le parquet français l'accuse d'avoir reçu le 2 octobre 2009 un virement suspect de 299 300 $, alors qu'il était scrutateur de vote pour le CIO. Cette affaire est loin d'être terminée puisqu'il a aussi été suspendu de ses fonctions au sein du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme. Ainsi s'achève cette grande édition sur la Voix Sainte TV. Sachez simplement qu'à l'Éternel Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. Bonne suite des programmes sur nos antennes.